En creux, les difficultés que vous aviez parfaitement identifiées, notamment, me semble-t-il en tout cas, notamment sur la logique de décloisonnement et de la transversalité. Elle est indispensable, mais elle présente un risque, qui est le risque de la dilution et particulièrement de la dilution technocratique. Et on le voit bien, tous ces dispositifs sont incroyablement technocratiques et je dois dire que si on devait faire un seul vœu, c'est vrai qu'il y ait une nomenclature qui soit fournie à chacun et chacune d'entre nous, mais aussi à tous les partenaires, qui fasse disparaître définitivement ces acronymes. On saurait peut-être un peu mieux de quoi on parle. Ça ne vaut pas que pour ce sujet, bien sûr, sur les sujets fiscaux aussi. Enfin, il y en a beaucoup d'autres, mais je pense qu'on pourrait commencer par là. Ce que vous avez exposé m'amène à dire que l'intention est bonne et que nous reconnaissons que cette intention est bonne, mais aussi que l'enfer est pavé de bonnes intentions. En Bretagne, nous avons, vous l'avez dit, un chômage dont le taux est faible, mais en Bretagne, nous avons aussi une nécessité de main-d'œuvre que personne ne trouve. Donc nous avons une triple obligation, orientée. Et autant pour ce qui est de la matière scolaire, je ne suis pas du tout adéquationniste, je l'ai dit ici déjà, autant en matière de formation, il faut savoir où on est. On est adulte, on cherche une formation et on doit en trouver une. Et cette formation doit conduire à un emploi. Et c'est pas être cynique et avoir une vision cynique de la société que de le dire. Le travail intègre, et nous faisons partie de ceux qui pensent que la valeur travail intègre et est source même de bien-être, beaucoup plus que la paresse par exemple ou que l'oisiveté. Donc moins de chômage, plus de demandes de main-d'œuvre et donc plus de nécessité à former. Et c'est là que les ennuis commencent, parce que quand on regarde quelques chiffres, il y a quand même des chiffres qui interrogent. Sur la sécurisation des parcours des stagiaires, prévisionnel de 1600 entrées pour 2022, 750 entrées réalisées. Pourquoi cet écart ? Pour Qualif Emploi, 65% des bénéficiaires sont insérés dans l'emploi, et c'est correct, sans plus, mais c'est correct. 11% poursuivent des actions de perfectionnement, et ça c'est très bien. Mais 24% sont sur le carreau, on ne sait pas où ils sont. Et là, c'est une réelle inquiétude. Sur les projets individuels de formation et de qualification, 14% des personnes bénéficiaires sont des publics prioritaires. Sur la validation des acquis, prévision 300, bénéficiaires dans les faits 145. Donc ça signifie, et sur les formations sanitaires et sociales, mais je m'avance moins là-dessus parce que peut-être que je n'ai pas tout à fait bien compris. Au BP22, nous notions 166 places qui sont devenues 146. Je ne sais pas où sont passées les 20 restantes. Donc autrement dit, et vous l'avez dit, vous avez dit il faut se remettre en cause, etc. Mais là, clairement, est-ce que c'est un défaut de méthode? Est-ce que c'est un défaut d'attractivité? Est-ce que c'est un défaut d'information? Peut-être un peu de tout ça. En tout cas, ça exige de chacun de nous qu'il faille s'interroger et surtout qu'il faille accepter de se bousculer. Vous avez parlé de France Travail et effectivement, comment peut-on mesurer, et la difficulté évidemment est d'anticiper, comment peut-on mesurer la mise en œuvre de la réforme de Pôle emploi? La question a été posée par Isabelle Le Callennec. Sur la mutualisation de l'offre de services où on est la Bretagne, on pourrait avoir une réponse. Sur IDEO, je me méfie par principe de l'autosatisfaction parce que je pense que si on cherche, on trouve toujours des choses à améliorer. Et sur IDEO, je pense que c'est beaucoup mieux, que cette idée pour les stages de troisième était vraiment intéressante. Dire qu'elle est pleinement satisfaisante, très honnêtement, je ne crois pas. Ou alors, il faut lancer une enquête et passer, je ne sais pas, par les délégués de classe, passer par un certain nombre de partenaires, y compris concernés, pour vraiment essayer d'avoir une photographie qui soit autre que de dire notre affiche est formidable. Je pense qu'il faut quand même aller plus loin que cela. Et enfin, moi, je voudrais revenir également, dans les 40 secondes qui me restent, sur les Olympiades, parce qu'on a déjà évoqué le sujet. Et je dois dire que, bien sûr, c'est une réponse que de dire c'est pas nous qui choisissons les candidats, et donc si on ne choisit pas les candidates, eh ben, c'est pas de notre faute, etc. Alors ça, c'est recevable comme réponse, mais pas recevable comme argument. Et ce qui me surprend, c'est qu'on parle d'éco-conditionnalité matin, midi et soir à toutes les sauces, mais par contre, parler de conditionnalité en voulant imposer un pourcentage de filles et en disant nous n'apporterons notre soutien que si vous êtes capable de nous produire un pourcentage de filles et de faire l'orientation qu'il faut et l'information qu'il faut pour donner de l'appétit aux filles dans certains métiers, eh ben, je pense que ça ne serait pas choquant.
Et nous avons vécu ça lorsque nous étions élus. Merci. ES, nous étions beaucoup à penser que c'était pas une bonne chose, et finalement nous étions beaucoup à constater que finalement nous avions avancé quand même. Merci, Monsieur le Président. Merci Madame Lebrun. Merci de vos